Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous aimez aussi un peu ce format de vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps, où on parle un peu du lien et de l'ambiance du lien et un peu ce qu'il y a envoyé comme colis actuellement, selon où vous en êtes. Concernant les milieux de parcours, les milieux de parcours, on vous dit qu'actuellement vous êtes un peu dans une énergie d'être sur la même longueur d'onde. Donc tous les deux, vous êtes sur un peu la même longueur d'onde. Donc peut-être que ça va vous faire plaisir, c'est-à-dire que si vous pensez en ce moment beaucoup à l'autre, ça veut dire que l'autre aussi pense beaucoup à vous. Donc ça, c'est drôlement positif, j'en suis heureuse pour vous. Euh, Et si vous sentez qu'en ce moment vous nettoyez des choses de votre côté au niveau de la colère, au niveau de vos relations, au niveau, enfin voilà, il est dans la même énergie en ce moment, donc ça veut dire quelque part que vous vous envoyez les bons colis et ça c'est plutôt positif. Euh, Ce sujet sur lequel vous travaillez en effet miroir au cas par cas, contraction, c'est un problème que vous aviez à nettoyer de vos vies antérieures. C'est quelque chose que vous avez très mal fait dans vos vies antérieures. Donc si en ce moment c'est très dysfonctionnel sur la famille par exemple, et que en ce moment vous relevez beaucoup de défis, il y aura beaucoup de défis autour de la famille puisqu'on approche de Noël et que les guides vous observent beaucoup de savoir est-ce que vous êtes encore en train de vous sacrifier parce que vous êtes accroché à un lampadaire que il faut rien dire, ça va être les fêtes de Noël. Faut pas perturber les fêtes de Noël. Donc on va rien dire, on va être dans le sacrifice pour bien passer des fêtes de Noël en mode bien focus comme il faut. Voilà. Donc là, les guides vont pas vous louper si vous êtes encore en train de vous laisser enchaîner par des croyances toutes pourries, parce que dans vos vies antérieures, c'est toujours la même chose, c'est toujours comme ça que vous avez fonctionné. J'ai beau essayer de vous donner d'autres exemples, on me renvoie toujours que sur des exemples autour de la famille. Donc je pense que là, en ce moment, vous avez certainement... C'est ça le truc, les guides? D'accord. Les mi-parcours, que ce soit chez Heure ou Runner, vous avez vraiment à travailler sur la notion familiale et certainement sur les lampadaires, famille, Noël, etc. D'accord? Donc voilà, essayez de regarder un peu ce qui se passe là-dessus de votre côté. J'irai pas au-delà parce que tous les jours je mets sur mes réseaux sociaux des phrases, des articles et travailler sur tout ça autour de la famille, etc. Ces histoires de Noël sacrificielles, il y a des clés de compréhension et des synchronicités autour de ça. Voilà, vous avez des défis à relever. Justement, la petite carte là, c'est cadeau précieux. Ah bah ça fait écho, vous voyez. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Non, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Cependant, chacun doit être à sa juste place. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est essentiel? C'est parce que c'est Noël? Donc la maman tyrannique qui t'humilie, qui te piétine, mais qu'il lui faut sa grande tablée où tout le monde va l'adorer sur son trône parce que son Noël doit pas être contrarié, est-ce que c'est ça qui est essentiel? Ou c'est tout ce que tu as appris depuis le début de ton parcours et de ta montagne? Où est l'essentiel pour toi? Donc en fait, c'est là-dessus où tu es testé, c'est justement où est l'essentiel. Fais les bons choix. Les guides sont en train d'observer si depuis le début que tu regardes ces vidéos, le début, tout ce que tu as appris depuis le début de ta montagne, est-ce que tu sais ranger et tu sais te rendre compte de ce qui est vraiment essentiel? Où sont encore tes lampadaires de où est ce qui est essentiel? L'erreur que tu as toujours commis dans tes vies antérieures, est-ce que dans cette vie, enfin, tu arrives à guérir de ça? Il n'y a rien de mieux que pour gérer les problèmes familiaux au moment de Noël. Rappelle-toi, tous les ans, tu t'en es pris une au moment de Noël. Ouais, tous les ans, tu t'en prends une au moment de Noël. Le dernier message que tu as, c'est il ne faut pas s'offenser que les autres nous cachent la vérité puisque nous nous la cachons si souvent à nous-mêmes. Il ne faut pas s'offenser que les autres nous cachent la vérité puisque nous la cachons si souvent à nous-mêmes. Ouais, vous vous mentez à vous-même, c'est normal que les gens vous mentent.
on veut que je vous rappelle ce qu'une personne m'a rappelé que j'avais dit l'année dernière. C'est que les gens qui se sont sacrifiés l'année dernière pour les fêtes de Noël, qui ont baissé leur froc, qui se sont reniés eux-mêmes, parce que l'essentiel c'était que les autres soient pas contrariés. C'était de pas changer le cliché, la tradition familiale, etc. Et que vous vous êtes reniés, parce que vous-même vous n'êtes pas, non, votre respect n'est pas essentiel. Voilà, vous savez pas justement faire la part des choses. Les gens qui ont été dans ce sacrifice l'année dernière, on leur resserre ce défi cette année en fait. Et on vous le resservira jusqu'à ce que vous sachiez le lâcher en fait. C'est comme le défi qu'il y avait avant les vacances d'été. Hein, les gens qui se sacrifient. Ouais, mais ça va être les vacances d'été. Ah bah il faut pas contrarier la famille, il faut pas. Bah non, je peux pas partir en vacances seule, puis je peux pas partir. Je vais pas contrarier les enfants. En fait, vous avez toujours une bonne excuse pour repousser. Donc il y a toujours l'été, les vacances. Au printemps, vous gardez tous vos potes pourris, ou vous acceptez que les potes pourris reviennent parce que ouais, mais c'est le moment des barbecues, ouais, mais c'est le moment d'aller se faire boire un verre en terrasse. Bah ouais, faut que j'ai beaucoup d'amis pour aller toujours savoir avec qui aller en terrasse. Puis il faut que j'ai beaucoup d'amis pour avoir beaucoup de barbecues. Bah ouais. Donc en fait, vous avez toujours un moment dans votre vie où vous vous prostituez. Votre respect n'est pas essentiel parce que vous vous prostituez toujours pour quelque chose. Donc c'est soit l'anniversaire de votre gamin, ah ben c'est l'anniversaire de l'enfant, ben je peux pas faire ça. Bah non, c'est pas le moment. Ah ben c'est les fêtes de Noël, bah je peux pas. Bah non, ça se fait pas. Ah ben je peux pas. Ah ben on va bientôt devoir partir en vacances. Ah ben je peux pas. Non, je peux pas. Ah ben l'enfant il doit passer des diplômes en ce moment. Ah ben non, on peut pas. En fait, il y a toujours une excuse où vous pouvez pas. Dans l'année, il y a toujours un truc. C'est comme la personne qui doit perdre du poids. Ah bah je peux pas, ça va être les fêtes d'année. Bah je peux pas faire régime. Ah bah puis après, ah bah c'est la période de la chandeleur et des crêpes. Ah bah je peux pas. Voilà. Ah bah puis après c'est les. Je peux pas. Voilà. Donc normalement vous avez des effets miroirs de personnes en face de vous qui ont toujours ce type d'excuses et vous ça vous horripile en fait. Vous trouvez que la personne n'est jamais dans l'action, hein, elle passe pas à l'action parce que oh putain cette personne elle a toujours une excuse. Et en fait ça vous énerve. Mais en fait vous êtes exactement dans le même processus et vous êtes en effet miroir. Et en fait on vient toujours vous resservir la méthode, ce truc-là pour voir si enfin tu sais ce qui est essentiel. Et si tu fais la même connerie que dans tes vies antérieures, à quel moment tu vas le casser, ce transgénérationnel, de dire bah en fait je m'en fous, que ce soit l'anniversaire, que ce soit Noël, que ce soit les vacances, mais en fait j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de ces lampadaires-là, de ces traditions-là. Non, moi je suis pas bien, donc ma priorité et l'essentiel, c'est l'amour que je me porte à moi et le respect que je me donne à moi-même. Et je m'adapterai autrement le moment venu. Voilà, on va passer aux fins de parcours. C'est très rapide pour les milieux de parcours, hein, parce que c'est à vous d'étudier sur quoi vous avez à bosser et où vous êtes dysfonctionnel là. Hein, d'accord? En coaching, je peux vous aider, mais là, je suis sur une vidéo générale. Pour les fins de parcours, on vous demande d'être dans les belles pensées, c'est-à-dire préservez-vous, autorisez-vous à être positif dans votre vie. On voit une dame qui est allongée, qui se repose, et la deuxième carte que j'ai eue, c'est bonheur total, et la petite sirène qui se laisse porter. Donc on vous demande d'être beaucoup dans cette énergie, d'être axé sur les pensées positives de votre vie, de faire des choix en fonction du cœur et non pas en fonction de la peur, de vous laisser porter par des notions d'amour, l'amour de vous-même avant tout, et pas l'amour des autres où vous êtes dans un amour sacrificiel, de penser à c'est quoi le bonheur total dans votre vie et de vous laisser porter, de ne pas être dans la peur et d'avancer envers votre bonheur total. Donc dans cette énergie de lâcher prise et pas l'énergie de résistance et de contrôle. Non, lâcher prise. Lâchez ce qui ne vous fait pas du bien. C'était la phrase d'hier sur mon Facebook. On se doit tous de se désengager de la souffrance pour s'engager vers son bonheur. Il me semble que c'était la phrase, ou c'était dans la semaine, je ne sais plus. En tout cas, c'est beaucoup ça. En ce moment, on vous demande tous les jours de vous désengager de quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Vous devez être engagé envers votre bonheur total parce que vous devez vous autoriser
à vous dire que la vie peut être jolie et que dans la vie, vous pouvez vivre des choses bien. Vous devez revenir en l'espoir et la foi en la vie. Vous ne devez pas vous contenter d'à peu près et d'être obligé d'être dans de la souffrance, à subir de la souffrance parce que vous ne croyez pas en la vie, parce que vous ne croyez plus en rien en fait. Donc là, les fins de parcours, c'est là-dessus qu'ils doivent être. Donc oui, ça peut passer par le fait que la chaiseur, à un moment, elle se désengage de ce lien, où elle se dit, mais en fait, j'en ai marre de ce lien. Ça ne veut pas dire qu'elle arrête de travailler sur elle. Non, elle regarde encore des vidéos pour l'aider à elle cheminer, mais pour son bien-être à elle, mais plus spécialement pour récupérer son runner, parce que son runner, à un moment, il est associé à la souffrance, en fait. Il ne lui apporte que de la souffrance. Donc la chaiseur, elle se désengage de cette souffrance, elle travaille sur elle, sur son propre bonheur à elle, elle s'en fout, elle se dit, moi, je veux aller vers mon bonheur total, je travaille sur moi, je sais que si je travaille bien, j'aurai mes récompenses, le bonheur, je l'aurai, j'ai de belles pensées, j'ai espoir en la vie, ça sera pas avec mon runner, bah ça sera pas avec mon runner, je m'en fous. Ça sera avec lui ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fous. Je suis en lâcher prise, je sais que je vais vers mon bonheur total. Je me laisse porter par le courant. C'est ça le lâcher prise, c'est que je m'en fous en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, elle le regarde, son runner, elle dit non mais en fait c'est encore un gars wish quoi. C'est un gars tout pourri là. Non, moi je veux mieux. Moi je veux mieux que ça. Donc en fait, à un moment, elle se dit non. Voilà. Envoyez-moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Voilà. Donc en fait, à un moment, elle est totalement elle veut aller vers son bonheur total. Et le runner, bah, pour les runners qui arriveront à aller jusque-là et qui n'auront pas déclaré forfait avant parce que j'ai trop mal au mollet, ça fait trop mal. Hein. Oh, moi, je peux pas faire ça, moi, je vais rester dans la souffrance. Bah, pour les runners qui arriveront à aller jusqu'au bout, bah, bravo à ces runners-là. Bah, oui, ils doivent aussi passer par le même truc, c'est de se désengager de la souffrance, de la karmika, toxic mama, les potes tout pourris, le fric c'est chic, etc. Et se mettre à rêvasser que ah merde, on peut être heureux dans la vie, on peut être heureux sans mes dollars accrochés à ma ceinture. Ouais. Oh merde, on peut être heureux sans 10 nanas en même temps. Oh, comment on fait? Voilà, il doit se remettre à avoir foi en la vie, espoir en la vie, etc. Donc là, les runners ont beaucoup de choses aussi à conscientiser, les deux en effet miroir. Le runner doit lâcher le contrôle, doit arrêter de se trahir et se laisser porter par le courant. Si ses guides lui disent c'est par là et je te conseille fortement de divorcer de ta karmika, ben il sait pas comment ça va se passer, mais il y va. Il y va. C'est cet alpiniste qui regarde la montagne, ben voilà, il avance pas à pas. Et puis il verra bien le moment venu. Comment se passera la procédure? Comment se passera la garde des enfants? De toute façon, du moment où le runner décide d'avancer et de mettre un pied devant l'autre, ses guides vont l'aider. Mais tant qu'il ne se choisit pas, en fait, voyez ça un peu, la chaiseur, tant qu'elle ne se choisit pas, le runner ne la choisira pas. Et le runner, tant qu'il ne se choisit pas, ses guides ne le choisiront pas. Non. Tant que le runner ne se choisit pas, ses guides ne l'aideront pas. Parce qu'il doit quand même montrer qu'il a foi en eux. Il doit montrer qu'il a envie de se battre pour sa vie. S'il n'a pas envie de se battre, bah ses guides vont le laisser dans sa merdasse, en fait. Il doit se transformer parce qu'ils doivent guérir. Donc tant qu'il ne fait pas les bons choix, ça montre bien qu'il ne guérit pas. Ça veut toujours dire qu'il ne se donne pas de valeur. Ça veut dire qu'il ne remet pas les bonnes valeurs sur l'essentiel. Ça veut dire qu'il guérit rien à l'intérieur de lui. Mais s'il guérit rien à l'intérieur de lui, c'est un gars wish, c'est un gars tout pourri pour la chaiseur. Il n'est pas à la hauteur. Donc oui, bien sûr qu'il finira sa vie avec des gens de l'ombre. Bah parce qu'il n'est pas lumineux. Il est tout pourri. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne la fin de parcours. Hein.
Malheureusement non, tous les runners ne reviendront pas. Mais la chaser, elle doit s'en foutre, elle doit pas pour autant déclarer forfait de sa montagne, parce qu'elle doit rester être dans cette énergie lumineuse de se dire mais moi en fait ce qui m'attend dans tous les cas c'est le bonheur total en fait. Oui, parce que la chaser ne l'a jamais connu dans aucune vie. Elle a toujours attendu dans toutes ses vies son runner. Donc soit elle a fini par se suicider d'amour parce qu'il ne revenait pas, parce qu'il ne l'a jamais choisi. Il y a beaucoup de chasers qui se sont suicidés moult fois dans les anciennes vies. Ce sont des chasers qui ont fini dans un état de tristesse, de malheur, enfin voilà. Et dans cette vie-ci, la chaser doit apprendre à se choisir et choisir le bonheur total, de recroire en la vie. Avec ou sans lui, elle sacrifie plus sa vie pour lui. Ça veut pas dire d'aller choisir un gars tout pourri. Bah non, bah non. Si elle choisit un gars tout pourri, ça veut dire qu'elle n'a pas son diplôme là-dedans. Hein? Ça veut dire qu'elle y croit pas, ça. Elle est partie avec un gars qui remplit le catalogue, mais qu'elle aime pas. Bah ça, c'est pas ok. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce diplôme. Ça veut dire qu'elle y croit pas au bonheur total. Faut faire la part des choses. Exactement. J'ai eu 2 petits messages, parce que le premier, je ne comprenais pas. Le premier message disait « Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. » Donc c'est les guides qui disent ça. « Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Le chemin est désormais sans embûche. Non, le chemin ne sera jamais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. On va jamais vous retirer les obstacles. Les obstacles sont là pour vous rendre plus fort. Et malgré les obstacles, si on vous dit d'aller dans ce sens, tu dois y aller. Les obstacles seront retirés au fur et à mesure que tu avances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux sauter, on va t'aider à sauter en fait. Mais ça va pas être débroussaillé avant que tu n'arrives. Par contre, toutes les personnes qui avancent sur leur montagne, vous voyez à quel point les cadeaux tombent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez, ah bah comme par hasard, ça faisait je ne sais combien de temps que je cherchais du boulot, paf, le boulot tombe. Ça fait je ne sais combien de temps que je cherchais un logement, paf, le logement exactement dans l'endroit où je voulais. Tout paraît fluide et facile. Mais quand vous avez dégainé, vous avez fait l'effort, oui, les guides vont vous aider. Mais les guides le feront quand vous allez vous choisir. C'est là où là, il y a plein de témoignages. Et ceux-là, ces témoignages, n'hésitez pas à mettre des témoignages que, en effet, j'ai trouvé du travail, c'était inespéré, j'ai trouvé un logement. Montrez, témoignez de ça, que les gens qui ne sont pas encore bien éveillés se rendent compte que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Moi, je le sais, mais il y a des gens qui regardent les vidéos qui ne savent pas. Donc, n'hésitez pas à témoigner de ça, ça peut vraiment aider des personnes à avancer. La carte suivante dit amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Tombez. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc c'est là où il va bien falloir faire les bons choix en fait. La personne là, il y a des cœurs, elle pense à tout ce qui est choix d'amour d'elle-même, que sa vie soit entourée d'amour. Donc par amour, tout est possible. Oui, tout est possible. Et les guides, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Vous imaginez même pas les scénarios un peu improbables qui peuvent avoir lieu. Tout est possible. Vous imaginez pas ce qu'ils sont capables d'orchestrer de fou. Je vous avais raconté par exemple une anecdote avec 2 personnes qui ne s'étaient pas vues depuis 10 ans, 2 jumeaux. Ils habitaient dans des pays totalement différents et ils se sont croisés par hasard dans le même cinéma. Ils habitent dans des pays différents, enfin franchement. Au même moment, voir le même film dans le même cinéma, un truc de fou. Eux en haut, ils peuvent faire des trucs de cinglés. Mais ils le feront que quand vous serez justement dans cette notion d'amour. Si vous n'êtes pas dans cette notion d'amour de vous et que vous faites vos choix de l'amour et que vous voulez vivre une vie dans l'amour, non, si vous faites les choix du fric, bien sûr qu'ils ne vous aideront pas. C'est pas ça l'amour.
Donc en fait, ça dépendra des choix que vous posez. C'est de là où les cadeaux viennent quand vous êtes guéri, quand vous choisissez, que vous remettez les choix sur les bonnes valeurs. Donc le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Vous devez vous laisser porter par vos guides et vous laisser porter par l'espoir en la vie. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ton runner qui te trompe encore et qui est encore dans la polygamie, c'est pas ça. Tu dois pas être dans l'amour inconditionnel de lui alors que lui on n'a rien à foutre de ta gueule. Toi t'es en souffrance, tu dois te désengager de la souffrance chez eux. Tu dois pas refaire la même erreur que dans les autres vies, de l'attendre, attendre qu'il prenne enfin un choix, une décision. Non mais tu vois bien qu'il veut pas bouger son cul. Tu le vois qu'il veut pas bouger son cul. Tu le vois bien, parfois il disparaît 1 an, 3 mois, 6 mois. Quand il revient, il n'y a rien de changé. Et même dans son discours, il n'y a même pas un mot qui change. C'est encore toujours la même chose. Et toi, tu penses de ton côté, ah, il a disparu pendant 3 mois, pendant 1 mois, pendant 6 mois. Ah, ben il a dû travailler de son côté. Oui, parce que toi, tu te transposes que toi-même, tu as vachement évolué en 1 mois. Et puis lui, il revient. Ah ben non, il n'y a rien de changé. Non, il n'y a rien de changé. Lui, tous les week-ends, il a couru comme un dératé avec ses potes toxiques pour pas s'ennuyer, pour pas penser. Toute la semaine, il a bossé plus que de raison pour pas penser. Et puis, il est allé en vacances 10 000 fois avec sa karmika pour pas penser. Et puis, il revient comme ça, il a pas changé, il a pas évolué. Et pendant que toi, t'as vachement cheminé et travaillé. Bah non, franchement, tu mérites mieux que ça, quoi. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux qu'un gars wish, quoi. Ah ouais, franchement, je peux te le dire. Hein. Tant que t'en es pas convaincu, bah c'est ça le problème, en fait. C'est la valeur que tu te donnes. Carte suivante, entoure-toi de personnes qui t'encouragent à t'aimer plus qu'eux-mêmes. Et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire que toi, chez Heure, ton runner, il veut que tu l'aimes lui plus que tu ne t'aimes toi-même. Mais fuck. Fuck. Oh mon Dieu, non. Il fait pas d'effort pour toi. Regarde dans la matière. Regarde dans la matière, c'est quoi votre relation? T'es pas en couple avec lui. Il y en a rien à foutre. Il fait pas d'effort. Donc c'est par rapport à ça que tu dois faire attention. Et le runner, lui aussi, doit regarder que les gens autour de lui ne l'encouragent pas à s'aimer lui. Non. Ces gens-là veulent qu'il les aime eux plus que lui ne s'aime lui-même. Donc il le piétine, etc. Et voilà. Donc il y a aussi un gros effet miroir là-dessus. Quoi qu'il en soit, chacun doit apprendre à se choisir et ne pas arrêter, ne plus s'entourer de ces gens qui veulent être passés prioritaires et piétiner l'un et l'autre. Donc la chasseur, si son runner veut encore la piétiner, ben c'est fuck. Et si le runner a des gens autour de lui qui veulent le piétiner, ben c'est fuck aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt. Plein de bisous.